c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. En 2007, le nouvel espace d'exposition du site transfrontalier accueillait Pompéi. L'occasion pour les archéologues et les médias de se rendre au pied du Vésuve. C'est toujours une grande émotion d'arriver à Pompéi ou comme ici à Herculanum. Une grande émotion car tout ce que nous avons étudié, tout ce que nous avons fouillé, les objets qu'on a découverts à Bliesbruck-Rheinheim, eh bien ces objets nous parlent encore davantage lorsque nous arrivons ici. Pourquoi? Parce que chez nous on a deux dimensions en quelque sorte. Les vestiges sont conservés sur une hauteur relativement limitée, tandis qu'à Herculanum et à Pompéi, les vestiges sont conservés sur une grande hauteur. On a le rez-de-chaussée qui est conservé et on a même l'étage qui est conservé. Et donc on trouve une troisième dimension qui accroît encore l'émotion qu'on peut ressentir. Ce sont des moments privilégiés toujours que d'arriver sur des sites comme Pompéi-Herculanum parce qu'on est au contact direct avec la civilisation romaine, parce qu'on a une vision des choses qui est encore plus détaillée, qui est encore plus pertinente. Et parce qu'aussi, finalement, au bout d'un certain temps, c'est l'imaginaire qui prend le dessus, c'est la fantaisie qui intervient et on commence à laisser gambader ses quelques neurones pour vraiment vivre à l'époque romaine. Quand on arrivait, on pouvait se réfléchir et avoir un moment de relax dans ces belles thermes qu'on a découvertes, qui ont été bâties à la fin de la vie des Pompéi. Que ça, c'est une des plus récentes découvertes à Pompéi. On connaissait un peu quelques murs qui sortaient de la pente, mais quand on a dégagé ça, c'est effectivement un bâtiment extraordinaire. Les thermes sont un des sujets de l'expo, parce que les thermes sont, les thermes de Bliesbruck, un bâtiment vraiment très important, ce qui signifie l'introduction d'une culture spécifique romaine à l'intérieur de la ville gallo-romaine, c'est-à-dire le soin de soi. Et ça, évidemment, est quelque chose qu'on a introduit de l'Italie et en particulier de la Campania Felix, cette région ici, où les thermes ont été, entre guillemets, découvertes. Parce qu'il y avait des eaux thermales, des eaux chaudes, il y a des eaux chaudes, et donc on avait fait quelque chose en plus que le gymnase grec. C'est-à-dire que dans les gymnases grecs, on faisait surtout de la palestre, et il y avait un petit coin pour se laver, mais au contraire, dans la culture romaine, en Campanie, on dégage surtout les eaux thermales et on emploie les eaux thermales à côté des palestres. Donc nous sommes en effet dans une petite palestre et nous voyons ici un bâtiment qui a été bâti, comme je vous disais, dans la dernière phase des Pompéi. Il faut rappeler que Pompéi a eu une terrible séisme, tremblement de terre en 62, 17 ans avant l'éruption. De ce moment-là, pendant toutes les années, jusqu'à l'éruption, il y avait continuellement des tremblements de terre, mais pas si puissants. Le tremblement de terre de 62 avait pratiquement détruit la ville. On voit des choses incroyables. Soit à Pompéi, soit à Herculanum, on voit les bâtiments qui sont vraiment très endommagés. Le problème est qu'il y avait continuellement des tremblements de terre, donc il y avait un chantier presque continu. Notez s'il vous plaît la magnifique mosaïque qui est au pavement avec des motifs végétaux très belles, très fines. Bien que c'était...
Le fond du péristyle, qui est le vrai cœur de la maison à ce moment-là, est décoré par une série de niches Artémis et Athéon, donc les périlles de la chasse, la douceur de la vie littéraire avec la représentation des ménandres et une inscription qu'on pouvait lire, c'est-à-dire que cet homme avait écrit sa première comédie à 14 ans. Une autre niche avec le plaisir et la douceur de la vie sacrée dans un bois sacré, une statue ou une prêtresse dans un petit temple. Et ça qui est vraiment curieux, ce sont les ancêtres du patron. Vous voyez ici les moulages en plâtre des statues qui étaient en cire. C'est-à-dire qu'on a gardé l'image des ancêtres les plus importants dans une religion familiale de laquelle vous avez eu une trace dans le magnifique film Les Gladiateurs. En vrai, c'est quand même extraordinaire. Le fait de voir les vestiges en vrai, ça change tout. Là, tu vois la mezzanine qui dessert le toit. Alors évidemment, quand on a des murs, comment imaginer qu'on a un système de balcon intérieur qui permet de circuler? On peut pas. L'exposition que nous proposons dans le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, c'est aller à la rencontre des habitants de notre région et des habitants de Pompéi. Nous utilisons les collections, les objets découverts à Pompéi pour permettre une véritable rencontre avec les hommes et les femmes qui nous ont précédés. Ils acceptent facilement d'exporter les objets en fait? Ah ça c'est pas facile. 2001. On a démarré en 2001 et nous sommes en 2007. En gros, il a fallu 5 ans pour tout caler, tout mettre au point. Et parce qu'il a fallu d'abord montrer aux Italiens que nous avions des scientifiques à Bliesbruck de grande qualité. Vous savez, Jean-Paul Petit, Philippe Brunella, nos deux archéologues de Bliesbruck, maintenant une renommée internationale. Et grâce à eux, on a prouvé que les Mosellans étaient capables d'accueillir ce qu'il y a de plus grand en archéologie dans le monde. Le Conseil général de la Moselle poursuit le cycle des grandes expositions avec De Pompéi à Bliesbruck-Rheinheim, Vivre en Europe romaine qui démarre le 29 avril. L'objectif est de comprendre Bliesbruck grâce aux découvertes faites à Pompéi. L'exposition a ceci d'original, c'est qu'en plus de faire venir à Bliesbruck 265 objets, il ne s'agit pas d'une exposition montée par Pompéi pour faire le tour du monde, mais d'une exposition unique réalisée en étroite collaboration avec la surintendance de Pompéi. Il faut que toutes les familles mosellanes aient la possibilité, dans le plaisir, de découvrir les grandes cultures du monde. Alors cette fois-ci, grâce à Bliesbruck, grâce à Pompéi, on va essayer de leur expliquer ce que nous étions, nous, en Moselle, il y a près de 2000 ans. Pompéi est un conservatoire de la civilisation romaine. Personne aujourd'hui n'est capable de dire combien d'objets y ont été trouvés. Les deux villes ont en commun d'avoir été romanisées. Si cette exposition veut les rapprocher en y trouvant des similitudes, c'est aussi le rapprochement des équipes scientifiques. Parmi les objets présentés, on trouvera 2 moulages de corps et une vasque que le Conseil général a décidé de restaurer avant leur retour en Italie. Pompéi et les autres aires archéologiques du Vésuve ont été classés dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme ça, on a reconnu que ces aires archéologiques ne sont pas à nous, Italiens, mais sont à la totalité de la population du monde. Comme ça, un partenariat aussi pour le protéger, pour le conserver,
c'est bienvenu, bien sûr. La majorité des pièces qui seront présentes à Bliesbruck viennent du musée de Bosco-Real, au pied du Vésuve. D'autres seront sorties des réserves, mais chacune sera emballée dans une caisse faite à sa mesure, comme celle qui transportera la statue de bronze de Dionysos. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu très peu de dégâts pendant les transports. Et j'espère que si cette fois à Bliesbruck, se passera très bien. Les caisses renfermant les précieuses pièces de l'exposition qui se met en place à Bliesbruck-Rheinheim sont arrivées. Parmi elles, ce Pompéen, qui jusqu'à aujourd'hui était remisé dans les réserves de la cité antique. D'autres pièces comme celle-ci n'ont jamais été montrées au public. Bon, les objets de Pompéi ne pouvaient pas venir très longtemps avant l'inauguration, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il faut surveiller les objets. Il faut que ce soit chargé, emballé. Et l'emballage, c'est une opération extrêmement compliquée et minutieuse. Et là, on est dans les temps, donc ça sera prêt le 28 pour l'inauguration, bien sûr. À partir du 29 avril et jusqu'au 30 septembre, le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim changera de visage. Un nouveau bâtiment permet aujourd'hui d'accueillir cette exposition sur près de 800 mètres carrés. Mais Pompéi investira tout le site de part et d'autre de la frontière. 650 pièces, dont un tiers vient de Pompéi, y sera mise en place. Comme cette vasque trouvée dans la villa de Ménandre, elle se trouvait ici, dans les termes privés de la demeure. Pour le parc, c'est bien sûr une chance tout à fait extraordinaire d'abord de pouvoir présenter les objets, mais surtout de pouvoir mettre en perspective Pompéi et Bliesbruck-Rheinheim. Bliesbruck avec Pompéi, c'est pas quelque chose d'évident, mais en même temps, pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait fondé scientifiquement. Derrière, c'est pas simplement pour faire de la publicité pour Bliesbruck-Rheinheim, c'est aussi pour faire mieux connaître le parc archéologique. Mais en même temps, derrière ça, il y a une idée très précise qu'on souhaite partager avec le public, c'est-à-dire montrer le travail des archéologues, ce travail de comparaison qu'ils font. Et puis, bien sûr, pour tous les archéologues qui traitent de l'époque romaine, le site de référence, c'est Pompéi. L'intérêt de la muséographie pensée pour cette exposition est de mettre en parallèle les deux villes. Leur point commun est d'avoir été romanisées. Travailler, manger, écrire ou prier, la vie quotidienne d'un citoyen romain est passée au crible. Il ne reste que quelques jours pour tout installer. Le public est attendu dès dimanche. Bienvenue dans l'exposition de Pompéi à Bliesbruck-Rheinheim, vivre en Europe romaine. La visite de l'exposition Pompéi démarre ici dans ce bâtiment à proximité de l'accueil. Une chronologie rappelle les destins des deux villes, Bliesbruck d'une part et la tragédie pompéenne d'autre part. De salle en salle, les objets retrouvés par les archéologues sont installés face à face ou ensemble afin de mieux comprendre le mode de vie des citoyens romains. Des rives de la Blise à la baie de Naples, la culture était la même, avec quelques différences parfois puisqu'il existait des cultes locaux, mais aussi une alimentation ou une tenue vestimentaire adaptée au climat. Certaines pièces sont pour la première fois exposées au public. Le surintendant de Pompéi a été l'un des premiers visiteurs de l'exposition, sur laquelle il travaille depuis 5 ans avec l'ensemble du comité scientifique. Non, je crois que c'est une exposition facile à comprendre parce que tous les objets ont des bonnes explications. L'aménagement général, c'est facile à comprendre entre les différentes catégories de vie et anciennes. Bon, j'espère que ça marchera. Pour moi, c'est bien réussi, mais il faut toujours attendre la réaction du public, des visiteurs. L'essentiel de l'exposition se trouve dans ce nouveau bâtiment, le Crex, mais la visite se poursuit à travers tout le parc. Une boucle ville qui nous conduit jusqu'au terme est ponctuée d'informations. L'ancien accueil, côté français, abrite la thématique des bains, l'eau, les soins du corps et la parure. Une seconde boucle côté allemand propose de découvrir des reconstitutions de bâtiments. C'est un cas particulier parce que on cherche de retrouver des parallèles et de les expliquer au public entre deux villes qui sont bien loin entre elles, mais qui offrent beaucoup d'aspects semblables. L'exposition est visible tous les jours de 10h à 18h jusqu'au 30 septembre prochain. Et si vous êtes observateur, elle vous réserve de petites surprises comme celle-ci.